Bonsoir, je suis David de Dragon 25. Et bienvenue dans Monkey Island 3. Un petit intro à la Lennon qui fait bien. Bonsoir à tous, chers amis. On va partir dans le clan des pirates, version Mega Monkey. Je vous laisse apprécier. Déjà, écoutez la qualité de l'époque. 96, hein. Les singes qui s'excitent, ça me fait toujours très plaisir. Et bien sûr, les Khazards. Alors là, juste apprécier. Journal de bord du capitaine Guybrush Threepwood. Perdu en mer depuis des jours, je n'ai ni équipage, ni instrument de navigation, ni provision à part un hot dog à demi entamé. Si je ne trouve pas d'eau très vite, je vais sûrement y rester. Seul l'espoir de retrouver mon amour Hélène me pousse à continuer. Seule ma quête vers ce fabuleux trésor appelé le Big Whoop m'a mis dans cet état pitoyable. Je croyais que le trésor m'apporterait la gloire. Au lieu de ça, il m'a poussé dans les griffes de mon ennemi, le Chuck, le pirate zombie. Il intriguait pour épouser Hélène. J'ai inventé le complot. Il a cherché à se venger. Ça y est, j'ai très soif. Si seulement je pouvais mettre le grappin sur un peu d'eau fraîche, je trouverais la force de naviguer. Mais je sais qu'il n'y a que l'océan à perte de vue. Si je pouvais toucher terre, je trouverais de l'eau et de la nourriture. Des fruits peut-être. De quoi combattre le scorbut et retrouver mes forces. Pourquoi pas des bananes? Pourquoi je me torture à ce point? Je ferais aussi bien de rêver d'un poulet arrosé d'un bon grog, ce serait aussi insensé. Ma tendre Hélène, suis-je voué à mourir de faim sur cet océan sans revoir ton doux visage encore une fois? Se peut-il... Et là, appréciez les amis, la qualité du son.
Alors, bien sûr, vous avez envie de les voir. Ah, Hélène, non. Combien de fois faudra-t-il te le répéter, le Chuck? Je reste insensible à tes arguments. Hélène? Par mon sang congelé, tu en viendras à m'aimer. Navigue à mes côtés, je ferai de toi la reine des morts. Navré, ce soir je m'occupe de mon shampoing. Maudit soit ton shampoing, femme! Ne vois-tu pas se languir cette vieille dépouille salée? J'enrage de ne pouvoir te couvrir de tendres caresses. Honnêtement, je crois que mon père n'apprécierait pas que je sorte avec un mort-vivant. Dans le genre zombie, tu es sûrement un type trop bien pour moi. Elle continue à se foutre sur la gueule. Hein. Restons bons amis, je préfère. La classe, Hélène. Sois réaliste, le Chuck. Tu n'es qu'un monstre, à la laine fétide, aux penchants sadiques et au mauvais fond. Et ça n'est pas du tout le genre de rapports sentimentaux que je recherche actuellement. Un mec, quoi. Maudite soit tes charades, petite impertinente! Que veux-tu dire? Ah! Oh! Vous connaissez cette voix? Tu es un monstre sanguinaire. Tu m'as déjà enlevé, tu as soumis mes amis à la torture et tu as arraché à mon affection le seul homme que j'ai jamais aimé, Guybrush Threepwood. Ce gars. Ah, comme c'est romantique. Eh oui, Tony Cortil, il est présent aussi. Bâton en vue! Threepwood? Repêchez-le! Guybrush? Guybrush Threepwood, par mes tripes gangreneuses, j'ignore comment tu as échappé à mon carnaval des damnés, mais tu n'échapperas pas au tranchant de ma lame. Ah! Oh, la péronnelle a du mordant. Jetez-le à la cale, je l'achèverai après la bataille. Larguez les chaloupes. Ce gars de con. Préparez le boulet vaudou en flamme. Enflammé. Enflammé. Première partie. La mort du pirate zombie, le Chuck. Bienvenue dans Monkey Island, les amis. Je dois réussir à sortir d'ici pour aider Hélène. Si seulement je pouvais franchir cette porte, alors je pourrais venir à bout de ceux qui gardent le pont. Puis m'esquiver en douce et gagner la côte. Arrête tes messes basses, prisonnier! Allez au diable, chien galeux! Alors, Je ça, jure que je vous ferai regretter d'être né! Ah oui, pardon. Faites Gauche. votre prière! Et là. Votre dernière heure a sonné! Hop, allez, tiens, le but. Attends, par contre. Buveur d'eau de cale! Vous n'avez rien dans le bide! Il échoue ce modèle réduit de pirate. Goûtez-moi ça! Il est con. Reste où tu es! Oh, tout doux. Je m'appelle Guybrush Threepwood. Et toi? Je suis le méchant pirate sanguinaise. Je navigue sous la bannière de la mort et je suis d'une cruauté sans égale. Au moindre faux pas, je te tranche le museau. C'est une fausse barbe, je suppose. Sanguinaise le pirate ne porterait jamais une fausse barbe. Si elle l'est. Elle est collée derrière tes oreilles. Pour tout dire, c'est une barbe des plus sophistiquées. Faite avec des poils arrachés au dos et à la poitrine de vrais pirates. J'espère qu'elle prendra racine si je ne la lave pas. Eh, attends un peu. Tu Et n'es pas un pirate? Wally! Tu ne me reconnais pas? Je suis Guybrush Threepwood. Mince alors! Bonjour, monsieur Threepwood. La comme si dernière je l'avais fois, dit, ouais. on était tous les deux prisonniers dans le donjon de LeChuck. Comment t'es-tu retrouvé sur un navire de morts-vivants? Eh bien, monsieur Brush, au début, j'avais quelques doutes. Mais grâce au cours de LeChuck, à ses stages de motivation et à ses livres perroquets, je suis devenu un fiefé corsaire. Vous pouvez aussi, demandez-moi comment. Livre perroquet.
C'est quoi ces livres perroquets? Pour devenir un pirate, les livres perroquets sont essentiels. On vous donne une douzaine de perroquets, un par mois. Vous en renvoyez autant que vous voulez. Ils sont la clé de la réussite. Ils vous apprennent à parler comme un pirate. Ils savent toutes les expressions clés. Qu'ils pourrissent en cale. Gabier de poulaine. On n'est pas à marée basse. On apprend toutes les expressions grâce auxquelles un pirate se fait respecter. Aïe, aïe. Qu'apprend-on dans ces cours? Ces cours m'ont permis de trouver ma voie. Si vous saviez comme il est gratifiant de pouvoir se dire à soi-même « Oui, je suis un répugnant, un immonde pirate, qui n'est pas du tout à la hauteur. Mais ce pirate-là, c'est celui que je veux être. » Tout le monde y mettait vraiment du sien. Notre taux de synergie était optimum. Et alors le Chuck fracassait la porte en gueulant « Bande de feignants ! Au boulot! Sinon je vous bats avec vos propres jambes !» Ça, je pense que ça en aurait découragé plus d'un. Tu n'as pas un manuel que je me fasse une idée? Tenez! Ce condensé présente la philosophie de base du pirate. Alors, on est en 96. Donc, l'acteur... Enfin, 96, je crois. 96 ou 98. L'acteur qui joue Guybrush Threepwood, c'est celui qui a doublé Aladdin. Mais quand il a fait ça, il venait d'avoir sa majorité. C'est-à-dire que quand il a fait Aladdin de Disney, il avait 12 ans. Vous vous rendez compte? Et il double super bien. À quoi servent ces stages de motivation? Ce n'était pas vraiment des cours. Le Chuck appelait ça « fouetter l'enfant qui est en nous ». Tu ne vaux rien comme pirate. Ferme ton clapet, Aransor décalcifié. Encore un mot et je t'envoie embrasser le fond de l'océan. Bon. Mot. Marsouin aphasique. Un seul mot et je te cuisine au plomb farci. Un seul mot. Un seul mot. Allons-y. Je vais t'exploser la tête. Je vais... Oh, Oh, il peut pas. j'y arrive pas. Je ne peux pas. Le pauvre. Vous avez raison, Monsieur Wood. Je ne vaux rien comme pirate. Je ne suis ni féroce, ni sanguinaire, ni cruel, ni rien du tout. Je ne suis même pas... Je ne suis même pas désagréable. Le pauvre. Ah oui, ça doit faire mal. Ah Allons, allons. Alors, si vous vous demandez comment je fais apparaître ça, là, la roue, je laisse menu sur gauche, sur clic gauche, et j'ouvre ça. Eh, c'est un de ces nouveaux modèles automatiques qui font fureur. Ah oui, je peux appuyer sur un truc aussi. Je sais plus c'est quel bouton. Joli boulet de canon. Ok. Non, je voulais que tu la regardes. Je vois un diorama représentant les enfants du monde vivant dans la paix. Wesh. Non, attendez, ça ne peut pas être ça. Il fait trop sombre pour discerner quoi que ce soit. Le métal. Ah oui, on peut aller là, dans le sabord. Dans le sabord, la petite fenêtre là. Le passage est trop étroit pour passer. Toi qui es trop étroit pour passer. C'est la gueule du canon. Oups. C'est un autre sabord. Le sabord. Et regardez. C'est un hublot fortement éclairé. La réverbération de la lumière et tout. C'était... Il y a une étrange lumière provenant de ce hublot. Alors... Inventaire.
Ils sont rigolos, mais ils doivent être associés à autre chose. Ouais, dans le slip. Hey, ma voix fait un son bizarre. Hey, c'est un de ces nouveaux modèles automatiques qui font fureur. Ah, lui qui jette. Mince. Hey, ça tombe un peu trop près, l'ami. Regarde un peu où tu vises. Dans quel camp es-tu? J'ai loupé mon coup, pardon. Oh, désolé. Tu veux tous nous faire tuer? Ah, le splat. Hey, je deviens bon à ce petit jeu-là. Oh, dégoûtant tous ces ossements et ces épaves qui dérivent par ici. Ha! Ils se sont trompés de crâne cette fois-ci. Je peux t'appeler Bob? Tu peux m'appeler Murray. Je suis un esprit de l'enfer. Je suis venu t'apporter le malheur. Tous les démons m'acclameront quand je franchirai d'un pas martial les portes de l'enfer avec ta tête au bout d'une pique. Martial? D'accord, disons plutôt que j'y arriverai en roulant. C'est pas joli de se moquer des infirmes. Il a goûté. Bougeoir de toute beauté. On t'a déjà dit que tu ferais un bougeoir de toute beauté? J'ai l'impression que tu me prends pas très au sérieux. Non, là tu fais erreur. C'est vrai? Alors prouve-le. Pousse un cri de terreur. Ah! La conversation fut charmante. Fuis alors. Fuis. Fuis devant l'effroyable crâne démon. Jusqu'à ton dernier souffle, je viendrai hanter tes cauchemars. Comme tu veux. Alors, si vous savez pas, Si je Bob pouvais Lennon- lui mettre la main dessus. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une main. Ouais. Bon, d'accord. Tâchons de regarder les choses du bon côté. C'est mon bras. Rends-le-moi. Alors, maintenant, on va reprendre ça. Ça n'a pas besoin d'être coupé. Là, Gabriel, Haha! Goûte-moi de cet acier, misérable petite corne! corps. Putain, le bruit, il est vachement bien fait, quoi. Ah. Alors, grâce aux flammes démoniaques du boulet vaudou en flammes, je pulvériserai mon amoureuse rebelle jusque dans les entrailles de l'autre monde. Elle verra à quel point je l'adore. Oh, par le nombril de Neptune, le coup est passé près. Et oui, le bâton. Allez, chop. Fumez-le. Ça aussi, petit bâton. Bye bye le Chuck, bye bye Wally, bye Hey, bye j'ai Gabriel. perdu mon coutelas pendant que le navire sombrait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est le vrai nom, ça s'appelle la coutelas. C'est une bouteille de formol pétillant. Un bon millésime. C'est le Chuck dans toute son horreur. Splendeur. Je l'ai déjà bien assez vu comme ça. Des bernaches couvertes de chocolat, des crochets en guimauve, des oursins, un œil de verre. Urgh. Épouse-moi ou meurs. Touchant. Je ne sais pas, ça paraît un peu morbide. Épouse-moi ou meurs. Je n'ose imaginer quelle était l'intention de le Chuck avec cela. Aucun pirate qui se respecte ne porterait un truc pareil. Non.
Oups. Il y a une ballerine zombie. Ça, on va le prendre. C'est un sac plein de jetons en bois. Ça vaut que dalle. Vas-y, prends-le. Bah, il le Hey, prend quand même. il y a une bague de diamants derrière ce sac. Et vous savez ce qu'il reste à faire? Bon. Pas spoiler. La peluche est trop grande pour être transportée et l'épée est en plastique. Ah, c'est bon. C'est de loin le plus gros butin que j'ai jamais vu. Ah, il va se prendre pour un pirate. Si seulement je trouvais un moyen d'atteindre ce trou. Attends. Maintenant, tu nages. Pour rien en plus, c'est ça qui est cool. Il a déjà vu la même. Guybrush? Guybrush! J'ai cru t'avoir perdu à jamais. Est-ce vraiment toi? Ouais, Oui, Hélène. regardez ça, le soleil qui arrive. Tu le pensais vraiment ce que tu as dit tout à l'heure? Que j'étais le seul homme que tu aies jamais aimé? Eh bien, oui, Guybrush, je crois que oui. Hélène, je suis un homme d'action, un flibustier, un solitaire, un baroudeur, un marin qui retient son souffle pendant 10 minutes. Je n'ai ni attache, ni regret, je vais au gré du vent, là où m'entraîne l'aventure, mais malgré tout, il y a une chose qui me ramène... Guybrush, arrête ton cinéma. Hélène, veux-tu m'épouser? Guybrush! Oh, Wally, tu es vivant? Mais comment as-tu survécu à l'explosion? Ça m'a projeté au loin. Vraiment un coup de chance que j'ai pas mis la ceinture, hein. Waouh, Hélène, quelle belle bague. Merci, Wally. Regardez la... Guybrush vient de me l'offrir pour nos fiançailles. Eh, elle ressemble étrangement à la bague de diamant que le Chuck avait au coffre. Tu sais, celle qui porte l'horrible malédiction vaudou qui défigure celui qui la porte. Ouais, oh bah je suis sûr que Guybrush te l'aurait pas donné, hein. Bon, bah c'est pas tout ça, il faut que j'y aille, moi. Il paraît que sur l'île, il y a un effaceur de tatouage qui n'abîme pas les taches de rousseur. On se verra à la noce. Guybrush! Un effaceur de tatouage qui n'efface pas les taches de rousseur. Deuxième partie, la malédiction de sa Corse. Oh non! Hélène? Oh, elle risque de ne pas apprécier. Ouais, plutôt, ouais. C'est Hélène. Je dois me débrouiller pour la récupérer. Elle pèse au moins 1 tonne, sans vouloir te vexer. Et je me demande combien de carats... Non, c'est une mauvaise idée. Espèce de fils de pute, allez la prendre. Vous avez vu? Je me demande combien de carats elle. Non, c'est une mauvaise idée. La pilée. Aouh! Ça a l'air dangereux. Je ne crois pas. Impec. Impec. Plaque d'information du cercle naturaliste de l'île des Pirates. Poulet sauvage de l'île des Pirates. Un des représentants les plus répandus de la faune de l'île. Notre capitale Puerto Pollo lui doit son nom. Ah! Ah bah voilà. Eh ben on va sauvegarder la partie ici. F, voilà. Et donc c'est F1. Ouais, donc option, volume des bruitages, volume des voix, je vais les mettre au max. Je peux pas, là, ils sont déjà peut-être au max. Non. Voix et texte, voilà. Voilà. Regardez comment c'est bien fait. C'est une timbale pour la limonade. C'est une timbale pour la limonade. Tiens, tiens, un jeune qui se lance dans les affaires. Il faut que tu m'aides.
On est fermé. Tu dois m'aider, je... Fermé? Ça va? Oui, la loi sur le travail des enfants est stricte ici. Mais ma fiancée est la victime d'une malédiction de pirate. Dans ce cas, vous devez aller voir la Dame du Marais. Elle a laissé des prospectus un peu partout en ville. Renseignez-vous. Ok. Mais on est fermé. Désolé, c'est le règlement. Ah bah écoute, c'est pas grave. C'est une cuve remplie de teinture rouge. Numéro 2. Le médecin en chef de l'île des pirates tient à signaler que les ingrédients de ce produit peuvent être nocifs si on les avale. La limonade à côté des teintures rouges. Le resto poulet barbe blonde. C'est un interphone pour aider les touristes égarés. Bonjour? Je ne comprends pas ce que vous baragouinez. Laissons tomber. Bâtard. On m'a toujours fait triper ça. T'es triste parce que ta gazelle a été transformée en or? Attends. Ah d'accord. Vous voulez connaître votre destin? Direction le Marais. Vaudou et compagnie. Anciennement rien que Vaudou. Visitez notre nouvel établissement. Et on va... Ah, et c'est ça, Nippy. Attends. C'est un ancien nid de pie qui sert maintenant de pub au resto. Voilà, merci Guybrush. Je peux vous faire visiter. Et on va s'arrêter là-dessus. Regardez-moi comment c'est beau. Même le petit moulin là-bas. Avec l'eau qui ruisselle et tout. Ah, attends. L'entrée des artistes est fermée. L'entrée principale est fermée. Le Shakespeare. C'est fermé. Revenez plus tard. Mais vous ne comprenez pas, j'ai besoin d'aide de toute urgence. Un brochille d'urgence? Non, c'est ma petite amie. En fait, c'est quasiment officiellement ma fiancée. Même si elle ne s'est pas vraiment déclarée. Le sort qu'elle a reçu l'a empêché de finir sa phrase. Une malédiction? C'est bien ça? Il faut consulter Lady Vaudou. Elle s'occupe des sorts. Vous avez remarqué qu'il avait un peu la voix du crâne pirate qu'on a croisé tout à l'heure. Il lui a dit je peux taper les bottes. Ah tiens, on va aller où fois. Et vous allez voir, un truc surprenant, c'est les poulets déjà, ils se sont multipliés. Et deux, il y a une pancarte devant Hélène. Welcome to Puerto Pollo. C'est écrit Bienvenue à Puerto Pollo de la part de la confrérie de la Grande Volaille. La confrérie de la Grande Volaille. Le centre Long John Silver des arts du spectacle présente le Shakespeare. Truc de merde. Composition sans titre or et diamant. Cette contribution récente au patrimoine artistique de l'île représente de manière hyper réaliste notre gouverneur Marley. Ah dingue. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Putain, bah attends. On va aller... Ouais, tiens là. On dirait qu'il a atterri ici suite à un typhon. Non. 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 On dirait qu'il a atterri ici suite à un... non. Bouh! Ah! Ah, c'est encore toi. Ton double démoniaque, ta copie conforme, made in hell. Si tu le dis. Je t'apporte un message du royaume des enfers. Ne va pas plus loin dans ce marais. Demi-tour, demi-tour, ou les ténèbres se refermeront sur toi. Oh, j'avais pas vu, regardez au fond, l'épave de bateau. Elle est penchée sur la gauche. Enfin, sur la droite plutôt, mais c'est classe, regardez. J'avais jamais fait gaffe. Qu'est-ce que tu fais coincé là-haut? Je suis le symbole vivant. Vivant?
Le symbole trépassé des forces de l'enfer, qui un jour étendront leur emprise sur la planète entière. Comment t'es-tu retrouvé là-haut? Par la seule volonté de mon esprit. Ce sont ces sales gosses de zombies qui m'ont mis là. Ils m'ont trouvé sur la plage et m'ont fixé au bout d'une perche. Ils trouvaient ça follement amusant. Tu m'étonnes. Tu veux que je t'aide à descendre? Je refuse qu'un crétin de mortel me vienne en aide. Je suis Murray, l'invincible crâne satanique. Mon offre était désintéressée. Ne crois pas que je n'apprécie pas ton geste. J'aime bien. Ne crois pas que je n'apprécie pas ton geste. Tu vas rester là-haut longtemps? Aussi longtemps qu'il le faut. Ça doit être barbant de rester tout seul là-haut. Oh que non! On ne s'ennuie jamais avec les puissances des ténèbres. Un jour... Oh, je dois pourtant bien l'admettre, je m'ennuie à mourir. Au sens figuré, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que t'es déjà mort. Une chose, je sais pas si c'est le même acteur qui double le Colonel Price dans les Call of Duty, mais cette voix, elle est vachement classe. Tu m'as l'air bien nerveux. Peut-être. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui traversent ce marécage. Que ferais-tu si tu avais le choix? J'irai parmi le peuple des vivants pour les terroriser et leur glacer le sang dans les veines. C'est ce qui te rendrait heureux? Oui, heureux d'une manière infernale. Il est trop cool. Tu sais comment on fait pour lever un sort? Évidemment, pour jeter les sorts, je suis très fort. Voilà pourquoi je suis un crâne sans corps qui parle au bout d'une perche au milieu d'un marécage. Tu as l'air désabusé. Faut m'excuser, la journée a été dure. J'aimerais bien rester pour discuter, mais je dois partir. Oui, très dur. Le pauvre. Je n'ai pas envie de l'avoir avec moi. Il est un peu agaçant. Agaçant. C'est mon copain du navire de LeChuck. Ah, attends. Je pense qu'il a envie d'être un peu seul. Ouais, clair. Donc on va le laisser tranquille. Et on redémarrera là la prochaine fois, les amis. Sur ce, moi je vous laisse. Natsukushi. Oui. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai, pardon.